Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais parler de l'école de la vie. Oui, je me souviens, j'avais un ami à l'époque, on va dire, oui, il était quinquagénaire. Parce que moi, la particularité aussi, c'est que j'ai toujours eu des amis beaucoup plus âgés que moi. Ce qui m'a donné d'acquérir une certaine sagesse qui pouvait vraiment me distinguer des personnes de ma génération. Et ça m'a valu parfois certains complexes, aussi bien de ma part que de la part des personnes de ma génération. Mais bon, après, j'ai bien compris que c'est Dieu qui me prédestinait à certaines choses en fait. Et ça d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis employé à encourager les gens à apprécier chaque moment de leur vie, mais surtout être attentif à tout ce qui peut constituer une leçon de vie, tout ce qui peut constituer vraiment une opportunité de maturité, donc d'acquisition de sagesse, de par certains événements inédits qu'on peut vivre en fait. Et ça, c'est très important. C'est vraiment important de réaliser cela. On ne va pas vivre tous les mêmes situations. On ne va pas être exposé aux mêmes réalités dans la vie. S'il y a des éléments communs, eh ben, ça peut être au niveau émotionnel. On va tous connaître ce que c'est que le regret, la joie, la douleur, la peine, la crainte, l'hésitation, la sérénité, la confiance. On va ressentir ces émotions humaines qui sont tout à fait universelles. Tout le monde ressent cela, qu'on soit riche, pauvre, grand, court, noir, blanc, jaune. Quelle que soit notre race, quelle que soit notre religion, on va subir, en tout cas, on va être exposé à des situations qui vont nous amener à ressentir ces émotions. Ça, c'est universel. Mais on ne va pas vivre les mêmes situations à la virgule près. C'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et parce qu'il a un plan pour chacun de nous, dans notre cheminement, on va être amené à rencontrer des situations qui sont destinées à nous conduire dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la maturité nécessaire pour entrer dans la destinée que Dieu a choisie pour nous. Donc, ce qui veut dire que on va vivre des situations inédites, des situations parfois rares, très particulières, uniques au monde, qui vont faire de nous des personnes singulières, des personnes qui ont quelque chose à apporter à la société, au monde, à la communauté, à la famille et aux autres. Tout simplement parce que Dieu nous a exposés à quelque chose qui est une richesse finalement. Parce que derrière chaque situation bonne ou mauvaise, difficile, pénible ou agréable, il y a toujours une petite leçon, il y a toujours quelque chose qui peut constituer un élément d'encouragement, un élément de recommandation, un élément d'instruction, en tout cas une information utile. Et c'est en cela que je dis, tout ce qu'on vit mérite, d'accord, quand je parle de tout ce qu'on vit, les leçons qu'on tire des situations qu'on rencontre, méritent d'être inscrites quelque part. Aujourd'hui, avec la technologie, on a la possibilité d'immortaliser nos souvenirs, que ce soit des souvenirs imagés, des vidéos, du texte, des audios. Voilà, on peut avoir des traces, on peut avoir des archives. C'est une très bonne chose. Mais pour les personnes peut-être qui voient comme moi, c'est important d'écrire parce que l'écriture est sacrée, la lecture est sacrée. Et voilà, depuis la nuit des temps, c'est ce que nous faisons, c'est ce qui nous aide à nous développer. Donc, nos vies sont des recueils de leçons de vie pour d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que nous sommes des lettres vivantes. Et la Bible dit également dans le livre de Jean au dernier chapitre, dernier verset, je crois, que Jésus avait fait encore beaucoup d'autres choses que s'il fallait les écrire, le monde ne pourrait pas contenir les livres qu'on aurait écrits. Du moins, s'il fallait écrire des livres, le monde n'aurait pas pu les contenir. Juste pour dire quoi? Que la vie est faite de leçons. Et ce serait sage de notre part d'apprendre de ces leçons
et de les inscrire quelque part pour qu'elles ne nous échappent pas, chemin faisant, pour qu'elles nous servent, mais bien plus que cela, pour qu'elles servent les générations à venir, les générations futures. C'est très important. Donc, tout ce qu'on vit, je vais vous prendre un exemple tout bête. Tout à l'heure, j'ai vu un corbeau qui avait, je crois, une noix, je sais pas, qu'il avait dans le bec. Apparemment, ça semblait être très dur. Il n'arrivait pas à la casser. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Ce qu'il a tenu par son bec et il a essayé un peu de voler quasiment à 1,50 m par là. Et il a laissé tomber au sol et en tombant, ça s'est fondu. Et il est redescendu et il a commencé à s'intéresser à l'un des morceaux. Et tout de suite, ça m'a fait école. Je me suis dit, waouh, d'accord, mais quelle intelligence. Donc, il sait que personne ne va venir l'aider. Et la leçon que j'ai tirée vraiment de ça, c'est par rapport aussi à certaines réalités que je vis en ce moment, je me suis dit, d'accord. En fait, il y a des situations où tu es obligé de faire tourner un peu ton cerveau. Sinon, tu vas pas t'en sortir. C'est pas une personne qui va venir casser cette noix-là à ta place. Parce qu'il y avait personne autour de lui. Il est obligé de trouver une solution. Et l'instinct de survie, peut-être l'instinct nutritif par rapport à son alimentation, l'a conduit à agir ainsi pour sortir de sa situation. Et c'est exactement la sensibilité en fait à laquelle je nous invite, cette sensibilité à pouvoir tirer des leçons de tout ce qu'on observe dans notre environnement, de par les situations que nous vivons, de par les situations que d'autres personnes vivent, de par la nature. Et d'ailleurs, je parle de la nature dans le livre. Je vous invite vraiment à lire ce chapitre-là, le chapitre où je parle de la nature. Et je prends d'ailleurs l'image d'un oiseau. J'aime tellement les oiseaux, je suis un bird watcher. Je suis un observateur des oiseaux, j'aime vraiment ça. J'aime voir les oiseaux, les grands, les petits, tout. Je pense que c'est vraiment une créature extraordinaire que Dieu a créée, les oiseaux. Et d'ailleurs, ils ont inspiré l'une des plus grandes inventions humaines. D'accord? L'avion. Ah oui. Chaque jour, quand je regarde l'avion, je dis, mais c'est extraordinaire. C'est incroyable. Comment l'homme a pu créer ça? Vous imaginez? Et Dieu Tout-Puissant a créé l'oiseau pour inspirer l'homme. Donc vous vivez des situations qui peuvent aussi inspirer d'autres personnes à agir d'une certaine façon, à acquérir de façon la sagesse nécessaire pour aborder de façon sage, d'accord, sereine, certaines situations de la vie. C'est dans cela qu'on peut dire que finalement on a plusieurs raisons pour encourager les gens à aborder la vie différemment. Bien entendu, le point d'ancrage que j'ai toujours mis en avant, c'est celui de la parole de Dieu, de bâtir sa vie sur un fondement durable, un fondement solide, un fondement qui résiste aux vents et marées. Ce fondement solide, c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu. Alors, je ne sais pas quelle est votre religion, mais moi, tout ce que je sais, c'est que en Dieu, nous avons véritablement un fondement solide pour bâtir nos vies. Et ce Dieu nous a envoyé sa parole. Nous la retrouvons dans la Bible. Et tous les autres livres sacrés qui existent viennent confirmer ce qui est dit dans la Bible. Donc Jésus est Seigneur, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc vraiment, je vous encourage à apprécier chaque chapitre de votre vie. D'accord? Quelle que soit leur tonalité. Que ça a été triste, difficile, compliqué, peu importe. Tout ceci sont des ingrédients utiles aux leçons de vie que vous êtes censés partager aux personnes autour de vous. C'est une façon d'aborder la vie autrement.